Hier soir, à la formation de ce gouvernement, les réactions fusées aussi au sein des oppositions qui, évidemment, depuis la démission de Sébastien Lecornu, sont vent debout, appellent à la démission du chef de l'État, à la destitution même pour la France insoumise, appellent aussi à la dissolution de l'Assemblée nationale. Je propose d'écouter ces réactions, celles du Rassemblement national pour commencer. Je l'appelle à dissoudre l'Assemblée nationale, car nous sommes au bout du chemin. Et il n'y a pas de solution, il n'y en aura pas plus demain. Et par conséquent, la seule décision sage dans ces circonstances et prévue par la Constitution de la Ve République, c'est d'en revenir aux urnes et que les Français donnent une direction au pays. Mais sans doute le Premier ministre éphémère n'avait-il pas de marge de manœuvre. Et très certainement, c'est Emmanuel Macron lui-même qui a composé ce gouvernement. Donc je ne veux pas accabler Monsieur Lecornu pour accabler Monsieur Lecornu. Mais c'est très certainement Monsieur Macron qui avait composé ce gouvernement. Et on voit bien là que Monsieur Macron se replie sur ses derniers fidèles, qu'il n'a strictement rien compris à la situation dans laquelle nous sommes. Et je viens redire devant vous ce matin, à la lumière des informations que vous m'apportez, qu'il ne peut y avoir de stabilité retrouvée sans un retour aux urnes et sans la dissolution de l'Assemblée nationale. Voilà, nous sommes au bout du chemin. Ce sont les mots de Marine Le Pen ce matin. Pour le Rassemblement national, finalement, il est en train de se produire ce qu'ils appellent de leur vœu depuis des semaines, des mois même. Exactement. Ils n'ont jamais caché leur intention de vouloir une dissolution. Mais aujourd'hui, si vous entendez les uns et les autres, tous, peut-être pas chez les Républicains, mais en tout cas, Emmanuel Macron n'a plus de fusible. Puisqu'on dit toujours que dans la Ve République, le Premier ministre sert de bouclier. C'était la dernière cartouche, Sébastien Lecornu ? Il me semble que c'était la dernière cartouche. Donc aujourd'hui, où se dirige la colère, l'énervement, l'incurie de ces derniers jours, celui qui est dans le viseur, aujourd'hui, c'est Emmanuel Macron.